Avant de commencer, parlons de Planner. Qu'est-ce que Planner? Planner est un outil de gestion de projets et de tâches collaboratives. Donc vous allez créer une équipe et tous les membres de l'équipe vont contribuer, informer de l'avancement grâce à Planner. Et donc, comme c'est un outil de gestion de projet et gestion de tâches, vous allez pouvoir partager des fichiers et même des discussions. Ce qui va vous permettre d'indiquer, par exemple, si vous êtes en retard, si vous manque des choses, et vous allez pouvoir aussi produire des fichiers grâce à ce que vous avez dans Planner. Et pour vous permettre de gagner en efficacité, vous avez plusieurs outils de suivi de tâches grâce aux alertes. Vous avez un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir un résumé de votre projet à l'instant T. Et vous avez des catégories qui vont vous permettre de classer les tâches en fonction de votre activité. Le gros point fort de Planner par rapport à ce qui peut exister par ailleurs, c'est que il y a une parfaite intégration avec Microsoft 365. C'est-à-dire que le plan que vous allez créer dans Planner, vous pouvez le voir à partir de SharePoint, de Teams, de Group Office. Vous pouvez même modifier les fichiers puisque vous avez directement Office Online qui va vous permettre de le faire. Les projets ou les tâches que vous mettez en œuvre grâce à Planner sont basés sur la méthode Kanban. Alors, qu'est-ce que la méthode Kanban? On va pas entrer dans un cours exhaustif de Kanban, mais en tout cas, nous allons voir quelques éléments très utiles, indispensables à comprendre pour justement comprendre la philosophie qu'il y a derrière Planner. Le Kanban, c'est un mot japonais qui a pour signification tableau ou enseigne. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous créez un ensemble de tâches dans Planner, eh bien on appelle ça un plan. Et dans ce plan, vous allez retrouver quelques étiquettes. Donc c'est vraiment une gestion visuelle de tâches. Et l'avantage, c'est que c'est accessible à toute l'équipe. Et comme on est dans de la gestion collaborative, tous les membres de l'équipe ont les mêmes droits sur le plan. Grand avantage de cette méthode, c'est que visuellement et très rapidement, on va pouvoir suivre l'avancement d'un projet et on va pouvoir aider, si besoin, en affectant plus de personnes à une tâche par exemple. Et donc, quand on utilise Planner, il faut avoir ça à l'esprit, c'est qu'on est vraiment sur une gestion de tâches, non pas sous forme de liste, comme on pourrait le faire par exemple sur Excel. On est vraiment sur une gestion visuelle, collaborative, c'est-à-dire tout le monde va contribuer à l'avancement de toutes les tâches. Alors que peut-on faire avec Planner? Voici quelques exemples d'utilisation. Gestion de cycles de maintenance. Ces cycles de maintenance vont pouvoir être à la semaine, au mois ou même à l'année. On va pouvoir planifier un événement. Ça peut être un séminaire, porte ouverte ou d'autres choses que vous allez faire à plusieurs et donc vous allez vous répartir les tâches grâce à Planner. Ça permet de suivre un processus du début jusqu'à la fin et visuellement on aura les différents jalons qui vont pouvoir être visibles par tout le monde. Autre exemple, c'est la publication d'articles. Une publication d'articles avec différents intervenants, des spécialistes de la communication, des experts, et chaque personne va utiliser Planner pour indiquer des informations aux uns aux autres pour arriver à publier tous ces articles. Ça peut être aussi utile pour le support client. Donc vous allez pouvoir affecter une tâche, ou entre guillemets un incident à résoudre à un de vos techniciens, et donc grâce à Planner, vous allez pouvoir suivre l'avancement de la résolution, surtout s'il y a différents services, différents niveaux de support. Chaque niveau va pouvoir indiquer, donner des informations les uns aux autres. Donc voilà quelques exemples d'utilisation. Il ne nous reste plus qu'à voir comment fonctionne Planner.